Mesdames, Messieurs, chers bialpins, l'actualité de cette semaine a été marquée par la démission de 4 conseillers. Ces éléments ont été immédiatement transmis en préfecture. J'ai déjà commenté dans la presse le contexte dans lequel cela intervient. D'une part, nous avons de nombreux projets d'importance dont l'organisation est complexe et pour lesquels les décisions de mise en œuvre restent parfois à délibérer en conseil municipal. C'est un conseil que j'avais voulu réunifier en proposant des délégations, y compris à des délégués et des conseillers d'opposition, pour rassembler notre population. Enfin, nous portons des orientations stratégiques et multiples à porter en faveur du tourisme, en faveur du logement permanent et de la diversification. Ce sont des orientations nécessaires, complexes, mais si longtemps retardées, reportées ces dernières années. Dit brièvement, même ce qui vous semble acquis, comme la fusion des communes, nécessitait d'être finalisé, ainsi que d'autres sujets connexes à la DSP, comme le traitement de l'hébergement touristique, comme la piscine, bref, des sujets essentiels, désormais sécurisés après de riches échanges, avec un bouclage ou majoritaire ou consensuel. Aujourd'hui, mon activité quotidienne consiste à travailler ces dossiers auprès des services de l'État, préfectoraux ou nationaux. C'est le cas, par exemple, pour la Murat, auprès de la DDT, ou auprès des services des impôts, de la préfecture pour notre DSP, ou des ministères pour le logement. Malheureusement, certains élus doutent, s'interrogent et se laissent influencer. Sûrs de leurs faits, certains les harcèlent en les appelant à la démission, une démission qu'ils disent sans conséquence. Pourtant, l'engagement de l'élu est d'être présent et de travailler les dossiers. Alors, ne s'y trompons pas. La démission d'un conseiller, la dissolution d'un conseil municipal est un gâchis d'énergie politique et un gâchis de temps. Le bond en avant des deux Alpes risque d'être compromis. Le conseil municipal traite à ce jour des projets structurants, essentiels et prêts à être lancés, comme le lac de la Murat, ou des remontées mécaniques vers les vallées ou en altitude, des projets qui nécessitent encore des délibérations d'ordre environnemental ou d'urbanisme. Des projets structurants comme l'acquisition de logements, leur réhabilitation, comme à Okaya, en faveur du logement permanent ou pour la stabilisation de nos écoles. Il y a aussi l'achat d'installations de loisirs, d'équipements, les régularisations foncières jamais engagées, comme avec le golf ou les voiries. Et puis ces autres projets structurants, comme ceux sociaux, avec le développement de la maison des enfants, ou la construction des parkings, comme l'étude actuelle du parking de Côte-Brune. Comme vous le voyez, bien qu'impactés par des démissions, nous continuons de travailler dans l'intérêt supérieur de la commune et dans l'intérêt général. Nous vous proposons un très bon bilan de mi-mandat, dans un contexte qui a pourtant été chahuté par des crises externes, qu'elles aient été sanitaires ou internationales. Bref, je ne manquerai pas de vous tenir informé du rendu des services de l'État d'ici la fin du mois, délai qui a été convenu avec eux pour fixer le cadre d'exécution des dispositions légales. Mais dans l'intervalle, les fake news fleurissant sur Facebook ou sur des médias alternatifs, les attaques personnelles ne se font pas sans dommage. Dans cette période d'instabilité, on peut ne pas être d'accord, mais j'en appelle au respect de la dignité de chacun, des élus, et à la prise en compte des intérêts de notre commune. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre compréhension sur ce sujet difficile et pour votre soutien.